La petite voix respire. La petite voix respire. Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cet épisode spécial de La Petite Voix. À circonstances exceptionnelles, épisode exceptionnel. J'ai demandé aux thérapeutes invités de La Petite Voix de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite, difficile aussi, que nous sommes en train de vivre. Histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, de respirer, tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, La Petite Voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, ceux et celles qui nous font du bien. Mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, La Petite Voix respire, c'est parti! Mon invitée aujourd'hui est Alexia Terroitin. Vous vous souvenez d'elle dans l'épisode 16 ? Une ancienne bancaire devenue sophrologue. Beaucoup d'entre vous s'étaient reconnus dans son parcours. Dans son témoignage aujourd'hui, elle continue à nous faire profiter des enseignements qu'elle a retirés de son cheminement. Elle nous invite à revenir à notre corps, au moment présent, à ne pas nous laisser happer par les peurs et les projections. Tout simplement être ici et là, maintenant. Merci beaucoup Alexia pour ta douceur et cet espoir que tu nous communiques. Nous traversons une période inédite, atypique, une période qui bouscule nos repères, une période qui peut être déstabilisante, anxiogène face à tant d'inconnus. Quand est-ce que le confinement va s'arrêter ? Quand est-ce que le virus sera éradiqué ? Quand allons-nous reprendre une vie à peu près normale ? Est-ce que moi ou les miens allons être touchés ? Et qu'est-ce qui va se passer après ? Tant de questions sans réponse. Face à tant d'incertitudes sur demain, cette période nous incite à vivre au jour le jour, à vivre dans l'ici et le maintenant. L'appréhension, l'inquiétude, la peur peuvent projeter sur nos écrans intérieurs des films catastrophes, des films d'anticipation sur ce qui peut advenir. Nous échafaudons de multiples scénarios où nous sommes à la fois réalisateurs, scénaristes, acteurs, mais sous le mode panique, horreur, catastrophe. Et ces films catastrophes que nous nous projetons, parfois en boucle, d'un demain qui ne se déroulera peut-être, et sans doute pas comme nous l'imaginons, créent dans l'instant, là maintenant, anxiété, angoisse, irritabilité, abattement, oppression. Alors gardons la peur saine, celle qui est bonne conseillère, celle qui nous informe d'un danger potentiel, la présence du virus, la possibilité d'être contaminé ou de contaminer autrui, et qui nous pousse ainsi à nous protéger et à protéger autrui. Respect du confinement, des gestes barrières, lavage régulier des mains, etc. Cette peur, écoutons-la. Les autres peurs, celles qui créent tous ces films catastrophes, accueillons-les. Sentons-les se manifester en nous, dans notre corps. Respirons dedans et reprenons possession de la télécommande, celle qui nous permet de mettre sur pause. Cette télécommande, nous en sommes propriétaires, elle est là, en nous. Nous en avons une en chacun d'entre nous. Nous en sommes propriétaires et nous seuls avons la capacité à l'actionner. À actionner le bouton reculer, le bouton avancer, accélérer, le bouton pause, le bouton stop. Alors que décidez-vous ? Utiliser le bouton reculer, c'est-à-dire repenser au passé, à ce que nous avons déjà vécu et que nous ne pouvons refaire. Utiliser le bouton reculer génère dans le moment présent bien souvent tristesse, colère, amertume, déception, regret. Ou bien utiliser le bouton accélérer et visionner un temps qui n'est pas encore là, que nous n'habitons pas encore et sur lequel nous n'avons aucune prise dans l'instant. Actionner ce bouton, c'est toucher la télécommande en mode « j'anticipe négativement le futur », engendre ici et maintenant de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'anxiété, voire même une peur paralysante. Ou bien actionner le bouton pause, mettre sur pause pour nous poser dans le moment présent,
dans ce lieu où nous sommes là, et vivre notre vie pleinement. Revenir, être, vivre dans l'ici et le maintenant, ce n'est pas vivre dans un monde de bisounours, ni occulter la situation que nous vivons tous, ni faire l'autruche en ignorant ce qui se passe. C'est être avec ce qui est là. C'est être en paix avec ce qui est, quoi que ce soit. C'est accueillir. Et accueillir n'est pas subir. Ce n'est pas se résigner et capituler. C'est bien au contraire un socle solide sur lequel prendre appui et à partir duquel tout devient possible. Puisque c'est là. C'est la réalité de l'instant, la réalité vécue, celle que je suis en train de vivre, celle que je suis en train d'expérimenter, là, maintenant. Une clé face à l'inconnu. La seule dimension du temps sur laquelle nous pouvons exercer notre action, c'est le présent. Le passé est ce qu'il est, le futur n'est pas encore là, et ici et maintenant, je me sens vivant, vivante. Vivre l'instant présent, c'est se relier à soi-même, être totalement soi-même, en cessant de vouloir autre chose, en cessant de vouloir être autre chose. Alors je vous propose de dire stop aux films futuristes sous le mode horreur ou catastrophe. Et je vous propose de faire de l'impro, du théâtre d'improvisation. Le metteur en scène de votre vie, l'auteur, l'interprète, l'acteur, l'actrice de votre vie, du film de votre vie, de votre histoire. Et cela, instant après instant, pleinement. Improvisez à chaque instant de votre vie en vous reliant à vous-même, à ce qui est là, en vous. Sentez, ressentez, écoutez. Pour cela, la clé, le secret, c'est le retour au corps, notre respiration, nos 5 sens sont eux, dans le présent. Revenir aux sensations du corps, de la respiration, c'est revenir dans le moment présent. Vivre ici et maintenant. Alors, dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, dès que mon mental commence à projeter des films catastrophes, j'actionne le bouton pause, en me reliant, en me reconnectant à mon corps, et je respire en conscience. Faire de chaque instant un instant de présence, un instant de vie. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.